Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps de pause, un temps mis à part pour écouter ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole, la Bible. Ce matin, je vous propose que l'on regarde ensemble le psaume 45. C'est un psaume qui est en fait un chant qui était chanté pour l'occasion du mariage du roi d'Israël. Et dans ce psaume, on voit deux parties. Il y a la première partie qui décrit le roi et la deuxième partie qui décrit l'épouse. Alors au travers du reste de la Bible, et notamment avec l'épître aux Hébreux, on sait que le roi représente Jésus et que l'épouse représente l'Église. Et ce matin, j'aimerais qu'on se focalise sur la première partie, sur le roi, sur Jésus, et qu'on puisse s'émerveiller de qui il est. Alors vous allez peut-être me dire, ok, on sait bien que Jésus est le roi, que l'Église est l'épouse, on sait que ça va être très bien, et même génial lorsqu'il va revenir, mais en attendant, on est en train de vivre une crise. On est plutôt en train de faire face à la mort, à des décès, à la difficulté, et finalement on est même presque dans un temps de guerre. Et toi, tu es en train de nous parler d'un mariage. Ça peut être en décalage. Mais si cela peut nous paraître en décalage, ça reste néanmoins utile pour nous. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que le temps de pause que l'on prend chaque matin, c'est aussi un temps pour prendre du recul. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, et à saisir que notre histoire avec un petit h s'inscrit dans la grande histoire avec un grand H, l'histoire de Dieu. Et on voit qu'au travers de cette crise, Dieu utilise la crise et l'épidémie pour former son Église, pour préparer son épouse. Parce que ça, c'est son histoire à lui, la grande histoire, avec Dieu au contrôle. La deuxième raison pour laquelle ce texte est pertinent pour nous aujourd'hui et ce matin, c'est que, au travers de ce texte, nous pouvons tourner nos regards vers Jésus, nous émerveiller de qui il est. Et en faisant cela, on est en train de tourner nos regards vers la seule valeur qui est fiable, la seule valeur qui est stable, qui ne change pas, qui n'est pas mise à mal par un virus. Cette valeur, c'est Dieu lui-même. Alors, je vous invite à lire avec moi le psaume 45. Psaume 45, verset 2. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. La grâce est sur tes lèvres, et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais. Guerrier, plein de vaillance, porte ton épée au côté. Oui, revêt-toi de ta magnificence, de l'éclat de ta gloire. Et dans ta gloire, remporte des victoires. Conduis ton char de guerre, défends la vérité, la douceur, la justice. Que ta main se signale par des actions d'éclat. Tes flèches sont acérées et atteindront en plein cœur les ennemis du roi, et tu feras tomber des peuples sous tes pas. Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Myrrhe, aloès, cannelle, embaument tes habits. Dans les palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Et voici les princesses qui forment ton cortège. La reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir. Alors ce texte, mes amis, nous parle de Jésus comme un roi qui est pleinement humain, un roi qui est pleinement divin. Et cela nous encourage déjà parce que, en tant qu'homme, il peut compatir à ce que nous sommes en train de vivre. Et en tant qu'être divin, il est infaillible. Il est donc ce héros fiable sur lequel nous pouvons compter. Et le texte nous présente Jésus comme quelqu'un d'humble, plein de grâce, et en même temps comme quelqu'un de fort, de vaillant. Et les versets 4
à 6 nous parle justement de cela et nous montre que il est dans son combat, il est gagnant, il est victorieux. Et il combat pour quoi? Il combat pour la loyauté, l'humilité et la justice. Son combat pour l'humilité peut être aussi traduit comme un combat pour ceux qui sont faibles, ceux qui sont affligés. Et pour nous, ça c'est un profond encouragement aujourd'hui, alors que l'épidémie peut peut-être nous affliger. Ce texte nous rappelle qu'aujourd'hui, Jésus est en train de combattre pour nous et qu'il est vainqueur. Et la Bible nous le dit que Jésus connaît nos douleurs. Il sait ce que c'est que de passer par des difficultés. Il comprend notre douleur, notre perte aussi. Et qu'il est à nos côtés. Il compatit. Nous avons un Dieu compatissant. Et il est aussi celui qui essuiera les larmes de nos yeux. Alors prenez cela vraiment comme un encouragement. La deuxième chose que ce texte nous dit, c'est que en combattant pour ces trois caractéristiques, ça montre que Jésus est en train de former la vérité, il est en train de former l'humilité, il est en train de former la loyauté dans le cœur de son épouse qu'est l'Église. Et il le fait comment? Il le fait au travers de l'arme de sa parole de vérité. C'est ce que le texte nous dit lorsqu'il parle de l'arme de l'épée et de la ceinture. Et Jésus le fait de telle manière que c'est efficace, que c'est tranchant tel des flèches qui transpercent ce qui en nous reste encore rebelle à sa volonté. Et on peut faire confiance du coup à Jésus, que au travers de cette situation, Dieu est à l'œuvre tel un chirurgien qui opère en nous avec minutie et avec efficacité pour enlever tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie. Le dernier aspect qui est encourageant aussi dans ce texte, c'est la richesse de Jésus. Alors c'est intéressant que le psaume 45 nous parle de Jésus comme un roi qui possède d'énormes richesses, qui est même inégalé dans ses richesses et dans sa magnificence. Et c'est intéressant que le psaume nous parle comme ça, alors que nous avons plutôt en tête souvent un Jésus comme il était sur terre, un Jésus sans richesse, sans beauté particulière, il n'attirait pas le regard. Et cela doit nous encourager parce que si aujourd'hui nous avons nos richesses matérielles qui peuvent s'effondrer ou que nous pouvons avoir de l'inquiétude par rapport à ça, par rapport au travail, par rapport à nos biens matériels, ce texte nous rassure en nous rappelant que Dieu est celui qui possède toutes les vraies richesses. Et que là où il y a l'inquiétude de savoir de quoi allons-nous vivre, nous pouvons remplacer cette inquiétude par l'assurance que Dieu est le Créateur, qu'il est le bon Père qui donne de bonnes choses à ses enfants et que nous n'avons pas à nous inquiéter d'aujourd'hui. Alors, à la méditation de ce psaume, on est donc émerveillé de voir que Jésus est tellement fort, avec de telles qualités qui sont juste admirables. Et en fait, on est juste rassuré, fier, émerveillé aussi d'être attaché à lui, d'être l'épouse qu'il a choisie. Et notre joie, c'est celle du serviteur, utile à son maître, comme cet écrivain, qui met au service de son roi sa capacité à le décrire, à décrire la beauté de ce dernier. Alors, au travers de ce temps de tumulte, nous sommes donc rassurés parce que Jésus combat pour nous et il est victorieux. Dans les circonstances que nous pouvons vivre, nous pouvons être avec assurance que Dieu est à l'œuvre pour nous rendre de plus en plus dépendants à lui et de préparer son épouse avec un or raffiné tel l'or d'Ophir. Prenons courage, mes amis, car cette histoire que nous vivons, avec un petit H, s'inscrit dans la grande histoire avec un grand H de Dieu. Soyez bénis et à bientôt.